fait? Non, finissez ce que vous faites. C'est pour votre pauvre jambe. Vous occupez pas de ma jambe. Toujours à chercher un moyen de rien foutre, celle-là. Oui? Monsieur est absent, monsieur. C'est de la part? Monsieur Bougitrou. Très bien, au revoir, monsieur. Ah oui, vous êtes en avance. Qui c'était? Monsieur Bougitrou, rappellera. Bon. Monsieur m'a parlé d'une visite, il m'a pas dit votre nom. Picot. Picot, bah asseyez-vous, monsieur va pas tarder. Eh ben dites donc, qu'est-ce que c'est beau. Je regrette que Katharina n'ait pas voulu m'accompagner. Katharina? Ma femme. Ah oui. Elle aurait demandé à visiter. On s'imagine pas. Renoir. On ne touche pas. Pardon? La peinture est pas sèche, asseyez-vous. Vous êtes un ami de monsieur? Non, non, pas du tout. Ah oui, je me disais aussi, c'est vrai. C'est Katharina qui a réussi à avoir monsieur Lequillard hier soir au téléphone. Je sais pas comment elle a trouvé son numéro et elle a pris rendez-vous pour moi. Ah bon, c'est votre femme qui connaît monsieur? Pensez-vous pas plus que moi? Au culot. Moi j'aurais jamais osé. Mais les bonnes femmes, quand ça va mal, billent en tête. Surtout Katharina. Bon, bah asseyez-vous. Moi aussi, pardon. Je devrais pas, mais c'est ma jambe. Blessure de guerre, bataille d'Afrique, elle la mène. Avons attaqué le maréchal Rommel avec un régiment écossais. Derrière un cornemuseux. Et le cornemuseux, clac. Et moi, pan, un éclat dans le fémur. Un éclat d'obus? Non, un éclat de cornemuse, et ça me... Donc vous ne connaissez pas monsieur? Moi, monsieur Lequillard, je l'ai seulement aperçu quand je travaillais dans sa société de transport, aux entrepôts. Vous savez, à Bagnolet. Non, je ne sais pas. Monsieur possède un grand nombre d'entreprises, alors moi... Ah bon, c'est pour ça qu'à Bagnolet, on l'a vu que 2 fois en 2 ans. Probablement, oui. La première fois, c'est quand il a racheté la boîte. Il était venu jeter un œil, vachement cool. En survette, basket, il a visité les entrepôts en faisant son jogging. Avec ses secrétaires qui lui trottaient au train. Genre Clinton, vous voyez? Ouais. Évidemment, il s'est pas arrêté pour papoter. Mais il nous a fait un petit signe de la main. C'est pas grand-chose, mais le geste. L'ouvrier est sensible à ça. Ah oui, oh, puis la gentillesse de monsieur, c'est... Mademoiselle? Monsieur? Moi, à Bagnolet, avant d'être au chômage, j'étais cariste. Les cars pour charger des camions. Hop, hop, au cul. Pardon? Au cul du camion? De quoi je m'appelle? Ah. Et vous êtes au chômage? Oui. Ah ouais. Et elle, la petite, là, c'est quoi? Ça, t'es femme de chambre. Putain! Aussi, probablement. Et la deuxième fois que j'ai vu monsieur Lequillard, c'est l'année dernière, quand il était obligé de licencier la moitié du personnel. Ah oui? Monsieur a dégraissé. C'est ça, il a dégraissé. Ah ben. Manque de peau, j'étais dans le drap. La tuile. Et au niveau du chômage, vu comme ça va en ce moment, je savais que je partais pour du longue durée. La preuve, j'ai rien trouvé. C'est ennuyeux, ça? Oh oui, c'est ennuyeux. Mais le jour du dégraissage, monsieur Lequillard nous a réunis dans la cour pour nous dire un petit mot d'adieu. Ça nous a touchés, parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Mais non. Ça, c'est la sensibilité de monsieur. Oh oui, et vachement direct il a été. Il est monté sur un baril d'huile pour qu'on le voie bien. Ah. Ça me fait mal au cœur de vous virer les mecs, mais si je vous vire pas, je peux pas sauver la boîte. Ah. Mais quand il nous a dit, ce qui m'emmerde les mecs, c'est de voir que c'est les meilleurs qui partent. Ah oui, alors... L'émotion. Bah forcément, ça... Puis alors l'éloquence de monsieur, Oh, ça, qu'est-ce qu'il est éloquent. En somme, si on comprenait bien, c'est nous les meilleurs en partant au chômage qu'on sauvait la tôle, vous voyez. Eh ben oui. Et c'est marrant, moi quand j'étais gosse, plus une boîte embauchait d'ouvriers, mieux ça marchait. Ben maintenant c'est le contraire. Mieux ça marche, plus elle en fout à la porte. Ah ben oui. Allez comprendre. Bref, pendant que monsieur Lequillard nous parlait, il y a le représentant du personnel, qui était encore plus viré que les autres forcément, Ah ben lui, tiens. qui a crié à monsieur Lequillard, ferme ta gueule, sale con. Comment peut-on dire des choses pareilles? Ça vous empêcherez pas. Il y en a, vous avez beau leur expliquer, il faut qu'ils gueulent sans rien comprendre. Oui. Oh mais ça, c'est l'ouvrier, ça. Monsieur Lequillard, lui, il a pas bronché. Il a sauté de son baril d'huile, il est monté dans sa Ferrari, tchac, paf, il a disparu. Vous voulez pas faire voir qu'il était ému, lui aussi, forcément. Bien sûr, mais bien. Ça n'est jamais sans une profonde tristesse que monsieur se sépare de son personnel. Ses enfants, comme il dit, l'humanité de monsieur. Oh oui, ça qu'est-ce qu'il est humain. Oh. Parce qu'il sait ce que c'est. Il peut se mettre à notre place. Mais- Et il serait parti de rien, d'après ce qu'on dit. Ah ben monsieur est parti de rien et c'est tout à la gloire de monsieur. Un exemple. D'ailleurs, monsieur raconte tout ça dans son livre de souvenirs, Le Grand Braquet. Vous n'avez pas lu Le Grand Braquet de monsieur? Non. Ah ben, Je l'ai vu en vitrine, mais 140 balles. Si j'achète le bouquin, faut lever le pied sur la bouffe pendant une semaine. ah ben tout de même, ça vaut l'effort.
Jusqu'à 35 ans, de la page 12 à la page 48, monsieur a été coureur cycliste professionnel. Un génie de la tactique. Une faiblesse, pas de mollet. Il n'avait pas de... Il avait le sens de la course, le dopage, tout ça, bien. Mais pas de mollet. C'est un handicap. Je dis que c'est un handicap dans le vélo. Ah oui. Ah oui. 5 Tours de France, pour ainsi dire, incognito. Jamais une prime. La seule fois où il a terminé, c'est lui qui devait de l'argent aux organisateurs. À 35 ans, monsieur lâche le vélo et ensuite, jusqu'à la page 72, c'est du porte-à-porte, quoi, pour survivre. Tapis d'Orient, aspirateur, enfin, monsieur n'avait pas encore trouvé sa voie. Et quel âge ça lui fait, page 72? 42 ans. Et là, monsieur va rencontrer madame, il est sans dessous, elle va l'aider. Oh, ça c'est beau. C'est beau. Sorte de sponsoresse, quoi. Voilà. Et alors là, monsieur va se révéler dans les affaires, donner sa mesure. Monsieur rachète une petite fabrique belge, la bruxelloise, de des appareils électriques. D'un côté, ça faisait des frites, de l'autre côté, ça cuisait les moules, vous voyez. Et avec 2 boutons, un bouton frite, un bouton moule. Alors, grâce à son système de dégraissage, monsieur relance l'entreprise, la revend, rachète les perceuses Bonifay, grosse affaire, 500 ouvriers, schlaf, monsieur en garde 12, revend, etc., etc. Et aujourd'hui, fin du premier volume, on privatiserait le métro, monsieur serait preneur. Cash. Le métro cash, c'est dingue. Et à quoi ça tient? Si monsieur le Quillard rencontre pas madame, si elle lui donne pas son fric, il sera encore à vendre des tapis d'Orient. Oh, ben probablement. Mais ça, c'est le cas de tous les grands navigateurs solitaires. Hein. En fait Cap Horn et de 40e rugissant, s'il rencontre pas Cochonou, le Camembert, le Petit, il dépasse pas l'île dorée. Hein. Faut voir les choses comme elles sont. Il m'a peut-être oublié. Oublié, monsieur? Non, non. Mais monsieur a dû faire des kilomètres en plus. Des kilomètres? Ah oui, 3 fois par semaine, monsieur fait son vélo autour de Longchamp, dans le bois de Boulogne, avec messieurs Drucker et Belmondo. Oh, Marcel! Ah ben voilà. Où est-ce qu'il est? Ben, je suis Oh, là, monsieur. Marcel, écoutez, je vous cherche partout. Écoutez, j'ai crevé porte Dauphine. Monsieur a crevé porte Dauphine. Marcel, je descends la vieux fois, j'étais bien. Je rentre dans le bois, je répare, je tourne 1 heure avec Drucker et Belmondo, on se sépare, je ressors du bois au même endroit. Oh, et monsieur n'avait qu'un boyau? J'ai fini à pied. Oh, ça, monsieur a crevé 2 fois. Oui, ça c'est emmerdant, faudrait toujours avoir 2 boyaux. Qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est un ouvrier dégraissé. Auquel monsieur a donné rendez-vous, ça je comprends. Rendez-vous? Oui, parce qu'avant je travaillais dans votre société de transport à Bagnolet. J'ai une société de transport à Bagnolet, moi? Mais oui, monsieur. Monsieur ne peut pas se souvenir parce que monsieur brasse énormément, n'est-ce pas? Une société de transport que monsieur a revendue après dégraissage, en vue du grand projet aérien de monsieur. Ma femme vous a téléphoné hier soir à votre bureau, Madame Picot, et vous lui avez dit qu'il vienne me voir. Madame Picot? Katharina Picot. Ah, Katharina! Madame Picot. Me souvenais pas bien. Bien oui, j'ai vu, monsieur. Mais monsieur est trempé, là, monsieur devrait aller prendre sa douche, ça, le dégraissé peut attendre. Oui, douchez-vous, pas prendre froid. Voilà. Monsieur a rendez-vous à 19h avec la banque Roussette. Madame est là? Madame est là. Monsieur Bougitrou a appelé, il rappellera. Ah, tout de même, je commence à avoir les jetons. Oui. Dites donc, voilà, vous maniez. Katharina, votre femme m'a dit que vous aviez quelque chose à me fourguer? Oui. J'en reviens. Profitez-en pour affûter le boniment, je suis pas un pigeon, moi. Monsieur, c'est pas un pigeon. Attends. Je sais, monsieur, je sais. Monsieur le Quillard est parti se doucher, j'attends qu'il revienne. Oui, vous voulez voir quelque chose? Non, merci, j'ai les jetons, j'ai cassé le verre. Comment il est dans le privé, monsieur le Quillard? Enfin, je veux dire, on peut causer? Pas longtemps. Vous avez quelque chose à lui demander? C'est-à-dire qu'on a un problème financier avec notre pavillon à Livry-Gargan. On l'a pris en location-vente, comme j'ai plus de boulot, on va tout paumer. Et vous êtes venu le voir pour qu'il vous prête de l'argent? Oh non, j'ai un truc à lui vendre. Ça vaut mieux. Le Quillard, c'est pas le genre prêteur, voyez? Non, je lui apporte une affaire. Juste comme ça, par curiosité, c'est combien le loyer ici, avenue Foch? 100 000. Par an? Par mois. C'est dingue. Même en bossant toute une vie, je pourrais à peine de loin un quart d'heure. Je sais pas ce que vous voulez vendre à Le Quillard, mais je vais vous donner un conseil. S'il vous laisse le temps d'en placer une, dites-lui que c'est lui le plus grand, que c'est lui le plus fort et que tous les autres, c'est rien que des cons.
Il aime ça. Vous serez dans le sens du poil, ça augmentera vos chances. Eh ben, si j'avais su ça l'année dernière, je serais peut-être encore à Bagnolet. Corinne, vous descendrez chez Madame Lequillard. Pourquoi faire? Ben, elle vous le dira. C'est peut-être celle-là, alors. Crève. Je vois qu'entre monsieur le maître d'hôtel et vous, c'est pas franchement copain. Un lèche-botte, toujours à me surveiller, il compte les sucres. Dites, ils habitent pas ensemble? Qui ça? Le patron et sa femme. Il vient de vous dire, descendez chez Madame Lequillard. Non, l'appartement du dessous, c'est la mère de monsieur. L'appartement du dessous, le même que celui-ci? Le même? Il n'y a pas assez de place ici? La mère de monsieur n'encaisse pas madame. Faut dire que la mère a un caractère de chien. Monsieur l'a tirée de sa misère pour la faire vivre dans le luxe, ça lui plaît pas. Bref, il a loué l'appartement du dessous à sa mère et maintenant elle s'emmerde toute seule dans 400 mètres carrés. 400 mètres carrés, la vache, c'est mon jardin.